Zamknij Christine! Vous pouvez vous asseoir. Quelle joie d'être ensemble ce matin, de pouvoir ensemble bénir le Seigneur, mais aussi partager sa bonne parole. Et donc, le pasteur Cédric m'a demandé ce matin de pouvoir prêcher la bonne nouvelle. Donc, c'est avec joie que je suis là ce matin pour, avec vous, voir ce que Dieu est pour nous. Amen. Alors, nous avons part à tous les trésors de Dieu. J'aimerais vous le dire ce matin. Voilà, je ne sais pas si vous voyez toutes les richesses. Peut-être qu'il est important de comprendre ce matin que ce qui est petit à nos yeux est grand aux yeux de Dieu. Ce qui est grand à nos yeux est petit aux yeux de notre Seigneur. C'est-à-dire que pour Dieu, ce qui semblerait pour nous très grand, les ennuis, les difficultés, les épreuves, les soucis, les tracas, pour Dieu, ce n'est rien. Et il a, pour chacun d'entre nous, des grâces et des bénédictions particulières. Ce qui nous semble immense, comme la maladie, comme aussi nos chutes, le péché, pour Dieu, il a déjà tout accompli pour que nous trouvions en lui la solution dont nous avons besoin. Et j'aimerais ce matin vous amener à considérer ce que vous êtes en Dieu. Pour ceux qui ont reçu le salut de Dieu, le pardon des péchés et la vie éternelle, vous savez que Jésus est devenu votre sauveur personnel. Vous savez qu'il est devenu votre Dieu, le Seigneur de votre cœur, de votre existence. Pour vous, il est réellement le Seigneur de toute votre vie. Amen. Je ne sais pas si vous vous souvenez, la Bible nous dit que quand nous nous convertissons à Christ, nous recevons dans notre vie, dans notre cœur, Dieu le Père, Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit. Donc nous avons ce matin en nous Dieu. Non seulement il est avec nous, mais il est en nous. Dans 1 Jean, au chapitre 5, verset 12, il est écrit « Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui n'a pas le Fils de Dieu n'a pas la vie. Je vous ai écrit ces choses afin que vous sachiez que vous avez la vie éternelle, vous qui croyez au nom du Fils de Dieu. » Celui qui a Jésus dans sa vie aujourd'hui, celui qui l'a accueilli, celui qui l'a reçu un jour, il a la vie éternelle. Si vous n'avez pas accueilli, si vous n'avez pas reçu, alors j'aimerais vous dire, ce matin, il est temps de le faire. Il est temps de recevoir Jésus comme votre sauveur personnel. Quand nous regardons l'Ancien Testament, peu de personnes, au fond, connaissaient l'Éternel personnellement. Ils n'avaient pas un contact direct avec lui. Ils n'avaient pas l'occasion de recevoir réellement sa présence, son onction, sa visitation intérieure. Dans tout l'Ancien Testament, nous avons des hommes un peu spéciaux, des femmes aussi uniques, comme les patriarches, comme les juges, comme les rois. Mais au fond,
le peuple d'Israël, quand il voulait s'approcher de Dieu, il devait faire des démarches auprès des Lévites, des sacrificateurs. Il devait offrir des sacrifices. Et seulement le souverain sacrificateur pouvait pénétrer une fois par an dans la présence de Dieu, dans le lieu très saint. Mais depuis la nouvelle alliance, nous pouvons dire que le voile du temple s'est déchiré. Amen. On pourrait le voir. À partir du moment où le voile du temple s'est déchiré, eh bien, nous pouvons pénétrer dans sa pleine présence. Nous pouvons recevoir sa visitation. Nous pouvons contempler notre Dieu, puisque Jésus a tout accompli. Et au travers de Jésus, je reçois la vie de Dieu dans mon cœur. J'aimerais vous rappeler que le peuple du Seigneur est le temple de Dieu. J'aimerais vous rappeler que votre corps est le temple de Dieu. C'est le temple du Saint-Esprit qui est en vous. Amen. Aujourd'hui, nous avons ce privilège, cette grâce. On pourrait parler des heures sur des textes d'Écriture qui nous prouvent, qui nous montrent que depuis que nous sommes devenus chrétiens, nous sommes en Christ et Christ est en nous. Il n'est pas seulement auprès de nous. Trop souvent, nous pensons, nous considérons, mais j'aimerais vous rappeler ce matin que celui qui est en vous, il est plus grand que celui qui est dans le monde. J'aimerais rentrer dans le vif du sujet. Mon passage, c'est Romains chapitre 8, verset 17. Il est dit, « Or, si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers, héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Toutefois, si nous souffrons avec lui, afin d'être glorifiés avec lui. » Donc, ici, ce texte des Saintes Écritures nous montre que nous avons un droit à héritage. Si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes héritiers. Héritiers, à quel titre avons-nous acquis des droits à l'héritage? Est-ce parce que nous faisons partie de la création de Dieu? Dieu nous a créés, c'est vrai. Et certaines personnes pensent que comme elles sont créatures de Dieu, elles auront aussi un héritage dans le ciel. Non! Ce n'est pas pour cette raison que vous aurez ce privilège de pouvoir hériter de Dieu. Certaines personnes pensent qu'au fond, parce qu'elles louent le Seigneur, parce qu'elles prient le Seigneur, parce qu'elles chantent des cantiques, parce qu'elles servent Dieu, parce qu'elles sont très engagées dans la voie du Seigneur, parce qu'elles font de leur mieux, parce qu'elles observent vraiment les commandements de Dieu, elles auront part à l'héritage. Non plus. J'aimerais vous lire dans Luc 17, verset 10. Vous de même, quand vous avez fait tout ce qui vous a été ordonné, dites, qu'est-ce que vous devez dire? Nous sommes des serviteurs inutiles. Nous avons fait ce que nous devions faire. Ça veut dire que tous mes efforts, toute ma consécration, tout ce que je fais, ben je dois le faire simplement. Et ce n'est pas à cause de ce que je fais que je peux obtenir, mais à cause de ce qu'il a fait sur la croix, que tu peux recevoir et que tu peux être béni par Dieu. Notre héritage de Dieu, c'est le fait que nous sommes enfants de Dieu. Et l'Écriture nous dit à tous ceux qui ont cru, à tous ceux qui l'ont reçu, Dieu a donné le pouvoir, le privilège de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés ni de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Combien c'est extraordinaire de savoir que Dieu me donne un héritage ce matin et que cet héritage, il est pour moi maintenant dans ce royaume, dans ce monde où je vis. Héritage à la mesure de Dieu. Et l'héritage à la mesure de Dieu, il est infini, puisque Dieu est infini. Amen.
Un héritage, et cet héritage, c'est le salut, c'est la vie éternelle, c'est le pardon, c'est la rémission de fautes. Mais il est écrit aussi dans 2 Corinthiens au chapitre 1, verset 20, « Car pour ce qui concerne toutes les promesses de Dieu, c'est en lui qu'est le oui. C'est pourquoi encore l'amen par lui a été prononcé par nous à la gloire de Dieu. » J'aimerais vous dire ce matin que toutes les promesses du Seigneur, elles sont pour vous. Elles sont en vous. Oui et amen. Ainsi soit-il. Que la chose se passe ainsi. Que Dieu qui nous donne par Jésus-Christ le salut, le pardon, la vie éternelle, mais aussi toutes choses en abondance, soit loué et glorifié. Parce que c'est lui qui nous aime d'un amour extraordinaire. Dans la communion avec lui, vous participez vous aussi à cette plénitude. À cette plénitude. Car vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. Vous avez tout pleinement en Jésus-Christ. J'aimerais vous raconter une petite histoire. C'est l'histoire d'un aiglon qui avait été élevé par des dindons. Un jour, un Indien a trouvé un œuf d'un aigle. Et donc, il a mis à couver parmi une dinde. Et voilà que ce petit aiglon a été élevé parmi tous les dindonneaux et il a fait comme eux. Il a commencé à gratter comme eux. Il a essayé de voltiger comme eux. Et il s'est vu comme un dindon. Et toute sa vie a passé. Puis, alors qu'il commençait à être vieux, un jour, il a vu un aigle. Il a vu un oiseau magnifique qui voltigeait. Et voilà qu'il s'est tourné vers ses voisins en lui disant « Mais qui c'est ?» Et on lui a dit « C'est l'aigle, le roi des oiseaux. » Et quelqu'un lui a dit « Oh, ne pense pas, jamais tu seras comme lui. » Et voilà que l'aiglon est mort en dindon. Et je me pose la question, frères et sœurs, en me disant, mais est-ce que les chrétiens considèrent que ce qu'ils ont reçu de la part de Dieu n'est rien et qu'il faut sans cesse essayer d'attirer Dieu vers nous pour obtenir quelques miettes de sa part? Ou au contraire, sommes-nous dans cette perspective, dans cette vision que ce que Dieu est pour nous, ce qu'il nous a donné, nous devons le réaliser. C'est-à-dire que nous, les hommes, croyant en Christ, nous sommes des aigles. Ah, j'ai rien entendu, mais... Pourquoi Dieu nous a aimés? Pourquoi Dieu nous a consacrés? Pourquoi Dieu nous a bénis? Parce que nous sommes des bénis, mes frères et sœurs. La Bible nous dit, vous avez été bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. Ma bénédiction, je ne veux pas essayer de l'obtenir. Je suis un homme béni. Quand je me suis converti, j'avais 16 ans. Et depuis ces 16 ans que je me suis converti, j'ai toujours vu la grâce de Dieu. Oh, il y a eu des épreuves, il y a eu des difficultés. J'ai connu des moments difficiles, mais j'ai toujours cru à l'amour de Dieu. Je ne comprends pas toujours ce qui peut arriver, les épreuves, les problèmes. Je ne comprends pas toujours. Mais vous savez, une chose que je sais, c'est que Dieu est amour. Et ça, je crois que nous devons tous aussi le réaliser. Je pense que quand nous avons reçu Jésus comme notre sauveur personnel, ce qui a touché notre cœur, ce qui a touché notre vie, c'est de savoir que Dieu nous aimait.
et qu'il nous aimait d'un amour incommensurable. Nous avons réalisé qu'il nous aimait plus que toute autre chose. Et nous avons été touchés dans notre cœur. Nous avons réalisé un amour si beau, si grand, si merveilleux. Et nous avons été bouleversés en nous. Amen. J'espère que ce matin, non seulement vous savez que Dieu vous a aimé à votre conversion, mais qu'il vous aime encore aujourd'hui, tel que vous êtes. Je répète, il vous aime tel que vous êtes. Certaines personnes pensent que quand elles seront parfaites, elles seront aimées de Dieu. Elles pensent qu'avec tous leurs efforts, elles pourront être agréées par Dieu. Et je me pose une question, et je vous en fais part ce matin. Est-ce que nous ne cherchons pas, justement, au travers de la louange, au travers aussi de bien des dévotions, de se rassurer et de nous dire, au fond, si je fais cela, Dieu va m'aimer davantage. Si j'agis de telle et telle manière, Dieu sera obligé de me bénir, d'intervenir, de répondre à mes prières. Vous savez, un peu comme cette image avec cet enfant qui s'accroche à sa mère, comme une moule au rocher, et qui ne veut pas lâcher sa mère. Mais pour quelle raison? Simplement parce qu'il a ses angoisses, ses peurs, ses craintes, et qu'il a besoin d'être rassuré. Oh, bien sûr que certaines personnes diront, « Oh, lâche-moi le basket, hein. Eh, arrête de te coller contre moi. Ne fais pas ceci, ne fais pas cela. » Attention, que ce ne soit pas un rejet aussi. Pour lui, en tout cas. Parce que nous avons quelquefois des réactions, mais Dieu n'est pas ainsi. Dieu n'est pas comme nous, heureusement. Dieu nous appelle à lui faire confiance. Vous savez que la première chose que Dieu nous demande à chacun d'entre nous, c'est le premier commandement, c'est de l'aimer. C'est tu aimeras le Seigneur. C'est la première chose. Et je dirais, c'est ce qui est le plus important. Si vous regardez toute l'Écriture et vous pouvez faire des recherches, et vous verrez que c'est l'amour que nous avons pour Dieu qui est le plus important. Car sans l'amour, eh bien, nous ne sommes rien. Nous avons besoin d'un amour, d'une confiance, d'assurance. Oui, Seigneur, je t'aime parce que tu m'as aimé le premier. Et je t'aime en retour et je te fais confiance de ce que tu es. Peut-être que vous avez eu des parents terrestres avec des problèmes, des difficultés. Peut-être que vous n'êtes pas une personne qui avait été désirée, aimée. Mais lorsque vous donnez votre vie à Jésus, vous rentrez dans une famille. C'est la famille de Dieu. Dieu devient notre Père. Voyez-vous, quand vous lisez les Saintes Écritures, relisez le Nouveau Testament, et je vous invite à le faire. Relisez le Nouveau Testament et vous verrez qu'au travers du Nouveau Testament, Jésus nous appelle à parler à notre Père. C'est la prière, notre Père qui est aux cieux. Et tout le long des Saintes Écritures, vous verrez, c'est notre Père. Béni soit le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, dit Paul. Notre Père. Et notre Père, il est plein de compassion, de bonté, de fidélité, d'amour, mais il est celui aussi qui est auprès de nous. Et celui qui est aussi auprès de nous, c'est le Seigneur Jésus, qui est devenu notre frère. Le Saint-Esprit qui est en nous. Amen. Et je crois que nous avons besoin justement de le réaliser. Seigneur, donne-moi d'être conscient que la famille dans laquelle je suis, c'est la plus belle des familles. C'est la famille de Dieu. Amen. La famille de Dieu. Dans une succession d'un père terrestre, chacun des enfants ne reçoit qu'une partie.
L'héritage céleste, au contraire, semblable à la lumière du soleil, que chacun reçoit pleinement sans rien en ôter aux autres. C'est-à-dire que Dieu nous aime tous et il n'y a pas une partie de Dieu qui va aimer, alors l'autre sera moins aimé. Mais nous sommes tous aimés de la même manière. Il n'y a pas de privilégiés, mais nous sommes tous des privilégiés. Nous sommes tous des héritiers. Et voyez-vous, je crois que c'est important aussi que chacun en a sa part, à tous, l'ont tout entier. Co-héritier de tout ce que possède Jésus. Est-ce que Jésus est riche? Amen. Il est riche. Donc s'il est riche, je suis riche. Ce qui est important de réaliser, c'est que grâce à Jésus-Christ, j'ai cette possibilité de rentrer dans la présence de Dieu. Nous sentons sa présence, nous recevons sa présence, mais cette présence n'est pas seulement dans un rassemblement. Sa présence, ça peut être chez nous, à la maison, dans notre voiture, sur notre vélo, dans notre travail, quand nous sommes en train de faire des études. Sa présence, elle est là avec nous. Est-ce que quelquefois, nous sentons davantage sa présence? Oui, c'est vrai, parce que nous sommes peut-être plus sensibles, aussi peut-être plus à l'écoute. Mais au fond, la présence de Dieu, elle n'est pas simplement temporaire, mais elle est réelle, puisque Dieu est en moi. Et je dirais qu'il est réellement en moi. Alors sa présence est en moi. Mais quelquefois, peut-être que je ne fais pas attention, peut-être que je me laisse aussi distraire par mille et une choses. Mais c'est pas parce que je suis distrait par mille et une choses que Dieu ne m'aime plus. Et c'est ça peut-être le problème. C'est parce que nous pensons que si nous ne faisons pas ce que nous devrions faire dans le temps où nous devrions le faire, alors Dieu ne nous aime plus comme il devrait le faire. Mais ce n'est pas vrai. Quand vous avez des enfants, on voudrait qu'ils soient parfaits, les enfants. Et je pense que tous les parents ici ont des enfants parfaits. Seulement, quand vous les considérez chez vous, ils ne sont pas toujours aussi parfaits que cela. Mais vous les aimez. Même quand quelquefois ils vous déçoivent. Même quand quelquefois ils vous mettent dans une certaine colère. Vous les aimez. Et au fond, la Bible nous dit que même quand une mère oublierait son enfant, quand une mère rejetterait son enfant, moi, dit Dieu, je ne t'oublierai jamais. Jamais. C'est-à-dire que, au fond, l'amour de Dieu est plus fort que ce que nous pouvons concevoir, car rien ne nous séparera de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Ni la mort, ni les anges, ni les démons, ni cette terre, rien ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ. Et l'héritage en Jésus me permet justement de pouvoir réaliser cette grandeur, cette magnificence de Dieu. Oui, Seigneur, en toi je suis un héritier et par toi je suis uni à jamais. Savez-vous que Jésus n'a pas fini de prier pour nous, d'intercéder pour nous? Savez-vous que Jésus continue à œuvrer en notre faveur dans son ciel de gloire? C'est quelquefois un peu compliqué de se dire, il est au ciel, Dieu est au ciel, mais il est quand même dans mon cœur. Mais oui, mais ça c'est le divin, le mystère. Par le Saint-Esprit, il est là. Mais il est là aussi parce que sa parole me dit que tous ceux qui l'ont reçu, ceux qui l'ont accueilli, il est là.
dans ma vie. Je ne suis peut-être pas toujours au top, mais il m'aime. J'aimerais vous dire, je ne connais pas vraiment des gens ici sur cette terre, des parfaits, vous savez. Les parfaits, ils seront au ciel. Et quand il a quitté cette terre, Jésus est monté au ciel, il a été accueilli par son Père, il intercède pour nous, mais il nous prépare aussi une place auprès de lui. Et l'héritage que nul ne peut détruire, ni corrompre, ni voler, c'est un héritage éternel qui nous est réservé dans le ciel. Il nous donne ce droit, cette grâce. Le fait d'être héritier avec Christ constitue le lien le plus étroit entre lui et nous. Car sans lui, je suis perdu. C'est pour cette raison que j'ai besoin de son unité. C'est pour cette raison que j'ai besoin d'être en communion avec lui et de garder cette humilité que sans lui, je suis perdu. J'ai besoin de concevoir que sa présence, elle est pour moi la vie, la respiration. Pour moi, sans Christ, je ne suis rien. Mais avec Christ et par Christ, je suis héritier de Dieu et de toutes ses grâces et de tous ses privilèges. J'aimerais, très rapidement avant de terminer, vous ramener à une vérité que l'Écriture souligne en voyant cette colombe voler. C'est aussi le moyen pour nous de nous rappeler ce que l'Écriture déclare dans Éphésiens. Il est dit, au chapitre 1er, verset 13, « En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui vous avez cru, et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ce que Dieu s'est acquis à la louange de sa gloire. » Dieu, en Jésus-Christ, a répandu dans nos cœurs les arts. Il a mis un acompte pour nous certifier que nous sommes héritiers. Et quel est cet acompte? Quels sont les arts? Bien, la Bible nous dit, c'est le don du Saint-Esprit. C'est la personne du Saint-Esprit. Le Saint-Esprit rend témoignage à mon esprit que je suis enfant de Dieu. Et par cela, je crie « Abba, Père ». Je peux ainsi réaliser que je ne suis pas peut-être sauvé, mais que je suis sauvé par sa grâce. Et mon privilège, c'est de croire cela. Un jour, un homme déshérité, perdu, dans la rue, a été contacté par une personne et on lui a dit « Monsieur, vous venez de recevoir un héritage ». Il n'était pas au courant. Donc on l'a amené chez le notaire et le notaire lui a dit « Voilà, vous avez maintenant comme héritage un château avec toutes ses dépendances. Vous avez à votre compte de l'or, de l'argent. Vous pouvez prendre possession de tous vos biens parce que vous êtes le seul héritier. » Et voilà que cet homme a été voir la demeure. Il a regardé, mais c'était tellement beau, tellement magnifique. Il a trouvé une petite pièce et il s'est mis dans cette pièce. Il est resté dans cette pièce. Et un jour, le notaire est venu le visiter et il lui a dit « Mais qu'est-ce que vous faites, monsieur ?»« Ben, je vis dans ce lieu que vous m'avez donné, que j'ai hérité. » Mais cet homme a dit « Non, ce n'est pas cette pièce qui est à vous. C'est tout le domaine qui est à vous. C'est tout le château qui est à vous. Vous pouvez prendre possession de ce château.
Et voyez-vous, j'aimerais vous dire, en terminant, mais prenez possession de ce que le Seigneur vous a donné. Réalisez que Dieu vous a donné avec abondance. Réalisez que les bontés du Seigneur, ce n'est pas simplement le matin qu'elles seront renouvelées, mais c'est à chaque instant, à chaque moment. Quand Dieu intervient, quand je suis fatigué, quand je suis malade, ou quand je suis aussi dans une situation difficile. Mais Dieu est là. Dieu est là à chaque instant. Il est dans mon cœur, dans ma vie. Et au lieu de me mettre, excusez-moi l'expression, martel en tête, je veux dire, Seigneur, merci pour l'héritage que tu m'as offert en Jésus-Christ, mon Sauveur. Je termine en disant, ce qui est important pour hériter le royaume de Dieu, c'est d'aller jusqu'au bout. Le salut de Dieu que vous avez reçu sur cette terre, il faut le garder jusqu'au bout. Car c'est celui qui persévérera jusqu'à la fin qui sera sauvé. Nous avons tout pleinement, et pour obtenir la grande possibilité de rentrer dans son royaume, il faut que je sois fidèle jusqu'au bout, que je m'attache à sa personne, que je puisse l'aimer, lui faire entièrement confiance et aussi demeurer en lui afin qu'il demeure en moi. J'aimerais vous dire ce matin, Dieu vous a béni, réalisez cela, que son nom soit glorifié. Amen. On va prier, s'il vous plaît. J'aimerais être invité, les amis qui reçoivent ce message et qui réalisent que leur cœur est vide parce qu'ils n'ont pas encore accueilli Jésus dans leur cœur. Peut-être que quelqu'un, ce matin, n'a pas encore reçu Jésus dans sa vie. Alors j'aimerais vous inviter simplement à lever votre main et j'aimerais prier avec vous. Si vous dites à Jésus, ce matin, j'aimerais t'accueillir dans mon cœur, t'accueillir dans ma vie, parce que moi aussi je veux vivre avec toi dans ton royaume. Voilà, si quelqu'un souhaite que l'on prie pour lui, vous levez votre main simplement et je prierai avec vous. Et j'aimerais vous dire à tous ceux qui ont aussi dans leur cœur, leur vie, cette possibilité de dire, ce matin, Seigneur, je ne veux plus essayer d'attirer l'attention sur moi, mais je veux croire en toi et te faire entièrement confiance. Parce que Seigneur, je sais que maintenant, je suis héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Que son nom soit glorifié. Seigneur, je prie pour toutes ces personnes qui ont besoin de toi, de t'accueillir dans leur vie. Et je te prie aussi pour tous ceux, Seigneur, qui ont besoin de réaliser. Alors illumine-les, éclaire-les et montre-leur ce grand privilège que tu es devenu, Seigneur, leur Sauveur, leur Dieu, et le Seigneur de leur existence. Que ton nom soit glorifié. Amen.